Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite guidance. Comment dire Je ne savais pas quoi faire aujourd'hui et du coup j'ai demandé un petit peu l'aide des guides pour pouvoir décider. Et puis bon, j'ai été très rapidement guidée vers les petits papiers, donc j'ai tiré et puis j'ai vu une spirale. Et je me suis dit qu'on allait... donc ça m'a fait penser... par effet ricochet à l'hypnose et puis à votre inconscient. Donc on va les piocher dans votre inconscient pour voir ce que votre inconscient a à vous dire. Et puis j'ai des papiers sous la main là que je vais révéler au dernier moment. Vous allez choisir, réfléchissez pas sur ce que ça veut dire, pourquoi le mot, est-ce que ça induit quelque chose au niveau de la guidance. Vraiment, s'il vous plaît, ne faites pas confiance à votre mental là pour le coup. Parce qu'on veut aller chercher l'inconscient, justement, donc encore plus cette fois-ci, laissez-vous juste guider par celui-là, sans savoir pourquoi. Cherchez pas à comprendre. Donc je vous laisse choisir un des mots. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et peut-être même que vous n'arrivez pas à lire. Je sais pas. Donc on a le mot foi, seuil, lait ou LED. Ok, on va commencer. J'ai encore même choisi aucun jeu ni rien. Je vous dis, c'est freestyle. Ok, on va aller voir dans votre inconscient. Qu'est-ce que votre inconscient a à dire? Alors moi, je vous cache pas, quand j'ai pris le mot foi, juste avant de le piocher, j'ai pensé justement à vos croyances. Donc on va aller voir un petit peu si ça se confirme ou pas. Qu'est-ce que l'inconscient du groupe 1 a à dire? Ok. On a l'esprit de la forêt, rien que ça. Ça parle de ce qu'il y a au fond de vous. Alors évidemment, ça parle de votre rapport à la nature. Alors, rien à voir avec le livret, mais je pense qu'il y a une relation spirituelle, ne serait-ce que par le papier et puis par le rapport à la nature. Je profite de dire que ce soir, c'est la super lune bleue. Donc, je pense que si ça fait résonance vraiment, n'hésitez pas à manifester, faire ce que vous avez l'habitude de faire ou non. Enfin, laissez-vous porter un petit peu ce soir si vous avez envie, je sais pas, de prier à la lune, de la remercier, bref, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est un moment important et ça arrive pas souvent dans l'année. Enfin, pas dans l'année, mais en général, parce que je crois que c'est tous les... Ça se compte en dizaines d'années, donc c'est long, quoi. C'est pas un événement qui est anodin et c'est pas un événement qui a lieu souvent. Bref. Ça parle d'un moment privilégié où tu... Ah bah écoute, c'est rigolo. Profite de ce moment privilégié qui t'offre un espace dans lequel tu peux t'exprimer librement et en confiance sur tes joies et tes peines, tes doutes, tes émerveillements et tes accomplissements. Bon, ben je rajoute une louche du coup sur la super lune de ce soir. Ça parle d'éveil de la conscience. Ça tombe bien puisque l'inconscient... Donc l'inconscient semble vous dire que il y a quelque chose qui émane de vous, de votre corps, de votre esprit. Quelque chose qui veut s'exprimer. Alors, on va aller voir quoi. Comme un message secret, comme quelque chose... Parce qu'il y a toute une part de mystère là, qui se dégage de votre énergie. Qu'est-ce que l'inconscient a à dire? Juste une carte, s'il vous plaît. Ok, bon, il y a vraiment quelque chose qui veut s'exprimer. Alors, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un de créatif
créative, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça ne me surprendrait pas du tout que vous soyez créative et créatif, parce que là, on est vraiment... Et puis que vous... Attendez. J'entends le mot collectif. Ensemble, ouais. Je ne sais pas si vous avez un projet, une idée, quelque chose. Ou peut-être on parle de réunion. Alors, bon, pour les gens qui sont spirituels et qui ont prévu de faire quelque chose ce soir, bon, c'est bien. Ça parle de... Je pense que c'est très positif puisque ils sont à l'écoute. Hein. C'est une bonne chose. Ok. Mais je pense que... Alors, pour les gens qui l'ont prévu, si vous le faites à plusieurs personnes, c'est bien, hein, c'est encore mieux. Parce que les énergies, du coup, elles sont... Il y a une espèce de... Comment? C'est quoi le mot? Une vibration qui va s'élever encore plus, puisqu'il y aura plusieurs énergies qui vont vibrer ensemble. Qu'est-ce que l'inconscient du groupe 1 a à nous dire? Là, on a des échanges, des informations, des nouvelles. Ouais. Des informations, on me dit, ouais. Ok, sur l'émotionnel. Ouais. Ok. Ah non, c'est 5 d'épée. Pourquoi j'ai lu 5 de coupe, moi? Oh, une dernière, s'il vous plaît. Bah, il est le 5 de coupe. Du coup. Ok. Mm-hmm. Oh là là. Bon. Vous êtes un petit peu à l'orée d'un truc important. Alors attendez, bougez pas, je veux juste aller voir 2-3 petites infos. Ok. Bon. Je vais vous le redire. Je vous invite vraiment à faire un truc ce soir. Parce que je sais pas, mais... je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous réinvite à le faire. Et quoi qu'il en soit, alors, c'est rigolo parce qu'on parle de chagrin, peut-être d'amour, mais... Il y a peut-être une communication qui est bloquée chez vous. Il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance, de la perte, de quelque chose qui bloque. Attendez, je vais rajouter des cartes parce qu'il y a... Juste une carte, s'il vous plaît. Juste une. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Ok. Parce que vous, derrière, dans votre jeu actuel, là, c'est ce qu'on parle de là actuellement, mais il y a quelque chose qui se passe pour vous derrière. C'est-à-dire que je pense que vous n'êtes pas conscient de ce qui vient pour vous parce que justement,
Il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose de bloqué dans votre énergie. Alors, ça peut être pour différentes raisons. Je pense qu'il y a peut-être une blessure qui n'est pas guérie. Alors, c'est soit quelque chose lié à l'enfance ou à la maternité. Là, pour au moins une personne, il y a clairement quelque chose lié à la maternité, à un enfant ou des enfants, je ne sais pas, mais il y a clairement quelque chose là que votre inconscient aimerait vous dire là-dessus. Et c'est en lien avec une souffrance, avec une douleur, avec une peine. Donc forcément, écoutez, c'est vraiment ce que je reçois. Hein. Parce que l'esprit de la forêt, on dit la mère nature aussi. Hein. Valet de bâton. Est-ce que l'inconscient Attendez. Alors pour des gens, ça parle d'une blessure passée, mais pour certaines personnes, écoutez, d'une manière ou d'une autre, je pense que cet enfant ou ces enfants ou cette maternité ou peu importe, il y a quelque chose aussi dans le futur. Ou ça peut être transgénérationnel aussi. Hein. Il y a une espèce de combat quand même. De lutte. Attendez. On vous dit aussi, si vous y croyez, ça peut, si vous souhaitez être parent, ça demande aussi de lâcher prise au niveau du mental et de ne pas être dans la compétition, dans le bien faire. Parce que, alors, je parle du fait que parfois on se met une pression énorme, parce que déjà on s'en met toujours une, on s'en met une facilement. Mais là, il y a vraiment le mental qui peut prendre le dessus, et puis de mettre en place des choses, de dire bah, je vais bien manger, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que comme ça va marcher. Et en fait, à force de faire ça, comment on dit, parfois c'est pire que mieux. Il faut lâcher prise. Wow. Ouais. Il y a un côté tout ou rien avec vous. Et alors,
moi, on me parle de changement, on me parle d'amélioration, on me parle de possibilités, de choses inattendues, d'événements impromptus, une fin de cycle et puis quelque chose de beau derrière. Il y a besoin d'une guérison et d'une acceptation. Regardez. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne, patience. Parce que derrière, c'est pareil, on n'a que des arcades majeures. Hein. Bon, il y a vraiment au moins une personne là qui veut absolument être parent, père ou mère, je ne sais pas, mais il y a vraiment ce désir-là qui est fort. Ok, on va rajouter une carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Les amoureux. Ok. On me parle aussi pour les autres, alors si ça ne concerne pas une grossesse, ou peu importe un enfant, on parle d'une décision aussi. Alors il y a un rapport au passé qui est certain, et à une blessure de guérir, mais à une blessure à guérir, pardon. Par contre, il faut le décider. C'est aussi un choix. Bon, je savais que ce serait complexe, l'inconscient, mais là... Parce que je pense qu'il y a des gens, il y a... J'allais dire, vous n'avez pas conscience, forcément, vu que c'est dans l'inconscient, mais... Parfois, il y a des choses, on pense que c'est guéri, et ça l'est pas. Je pense que pour pas mal de personnes, il y a des choses aussi qui sortent de votre champ de vie. Ça vient du transgénérationnel, ça peut être de vie antérieure, ça peut ne pas vous toucher directement. Il y en a d'autres qui savent, vous savez très bien, je pense, identifier de quoi je parle. Il y en a d'autres pour qui c'est flou. Ça peut parler aussi de votre vie amoureuse, des douleurs et des peines que vous avez pu connaître. Hein. Ça peut être à ce niveau-là. Il y a encore des choses à aller gratter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? La capitulation. Il y a des choses qui n'ont pas encore été acceptées. Il y a des choses qui sont encore à... Ok, bon, ça je savais que ça allait sortir. Et derrière, on a la vérité. Ok, je vais canaliser un petit peu pour vous, mais moi, ce qui me vient tout de suite, je voulais une confirmation avec ces cartes-là, c'est que pour certaines personnes, je pense qu'il va y avoir besoin d'un travail avec peut-être une professionnelle. Enfin, vous voyez un peu ce qui vous parle. Quand j'ai pensé à faire cette guidance, j'ai pensé à l'hypnose, moi. Donc forcément... Alors moi, je trouve que l'hypnose, c'est génial. Donc bon, je suis peut-être pas objective, mais voilà, pour aller chercher l'inconscient, je trouve que c'est génial. Donc je sais pas si c'est une démarche qui vous parle, ou qui vous a parlé, ou qui pourrait vous intéresser, mais je vous invite fortement à aller voir là-dedans, parce que ça peut être hyper intéressant pour vous. Je redis le truc que j'ai dit au début, la full moon de ce soir, franchement, je n'ai pas fait les autres groupes encore, mais votre groupe vraiment est fortement appelé à aller communiquer un petit peu avec les esprits, avec les esprits,
Je vous invite pas à faire un truc de sorcellerie ou je ne sais quoi, hein. Je vous invite juste à aller, peu importe quelles sont vos croyances, à remercier, manifester, je sais pas moi, prier, demander, oser, n'hésitez. Enfin, faites un peu comme vous le sentez. Vous sentez pas limité par des pratiques, des croyances ou ce que vous voulez. Faites un peu comme vous le sentez. Je veux pas vous mettre d'idées ou de barrières en tête, quoi que ce soit. Vous faites un peu vraiment comme vous le sentez. Mais je vous conseille vraiment de faire quelque chose. Parce que je pense qu'ils ont envie de communiquer avec vous. Peut-être que vous allez avoir des messages dans vos rêves. Ça, c'est fort possible aussi. Et si vous êtes plusieurs, c'est encore mieux. Et si vous avez envie de faire quelque... Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais si vous avez envie de créer quelque chose ce soir, c'est aussi un excellent moment. Si vous avez envie d'être en nature, c'est un excellent moment. Enfin, vraiment... Là, on est dans un moment hyper intéressant, hyper propice à beaucoup de choses pour vous. Enfin, pour beaucoup de gens, mais là, vraiment spécifiquement pour vous, si ce sont des choses qui vous intéressent, je vous invite vraiment, encore une fois, je fais la lourde, hein, désolée, mais il y a quelque chose chez vous qui n'a la capitulation parce que vous n'avez pas encore accepté quelque chose. Et il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose, de laisser aller, de se libérer de quelque chose. Que vous en ayez conscience ou non. Si vous en avez conscience, c'est bien. Vous avez fait la moitié du chemin. Si vous n'en avez pas conscience, ben vous pouvez aller le travailler. Comme je vous ai dit, avec des professionnels, il y a des choses très bien. On peut faire des... plein de choses en espèce d'hypnose ou de méditation guidée. Il y a plein de choses qui se font. N'hésitez pas à vous renseigner. Et puis... ouais. Ok. On va voir si j'ai d'autres messages en canalisant. Je vais mettre les écouteurs. C'est bien. Je vais pas me dépêcher. De toute façon, ça sert à rien. C'est combien de temps là ? 22 minutes. Bon, bah écoutez. Vous l'écouterez quand vous aurez du temps. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous écoutez déjà. Je parle donc pour rien. Où est-ce que j'ai mis mon petit truc ? Alors, si je commence à perdre mes outils. Je l'avais mis 2 minutes. Je me fatigue moi-même, vous savez. Allez, il était là, c'est pas cool. Ah. Bon, ça va aller, respire. Je suis désolée. Alors, je vous enlève la musique du coup. Et on va un peu canaliser. Alors, qu'est-ce que la conscience du groupe attire de plus? Donc, je vois un triangle. C'est bien. Alors, il y a la roue que je vois. Vous savez, les trucs toxiques, là. Les produits toxiques dangereux. Donc, je vois ça. Je sais pas si ça vous parle. On parle de quelque chose de dangereux, effectivement. Attention. Bon, j'ai une espèce de sensation de mal-être dans l'estomac, là. Je sais pas si c'est ce que vous ressentez, mais c'est pas hyper cool. Alors, bon, je connais cette sensation-là. C'est quand on se sent un petit peu... il y a une espèce de pression qu'on se met inconsciemment quand on a peur. Mais pas quand on a peur... Alors, ça peut être plein de peurs différentes, mais... Enfin, moi, je sais, quand j'étais plus jeune, j'avais peur. Il y avait des choses que j'avais pas le droit de faire. Donc, j'avais cette espèce de peur qu'on découvre un petit peu ce que j'avais fait de mal. Enfin, de mal. C'était pas des trucs mal, mais...
Bon, pour les parents, c'était pas considéré comme quelque chose à faire. Bref. Il y a un peu ce sentiment-là. Si ça vous concerne, je pense que vous savez de quoi je parle, donc je le ressens actuellement. Il y a des choses que vous dites pas, parce que là, je le sens dans la gorge. Ok, il y a des choses que vous avez à dire, mais que vous ne dites pas. Consciemment ou non. Bon, je pense que parmi vous, il y a des gens qui travaillent un petit peu les énergies. Faites attention quand même à vous. Faites attention, alors quand je dis faites attention à vous, c'est deux choses. Aux intentions que vous mettez là-dedans, parce que ce qui est positif attire le positif, et inversement, ce qui est négatif attire le négatif. Et deuxième chose, c'est que même des fois, si on est bienveillant, on peut s'attirer un petit peu des choses négatives, donc protégez-vous, juste. Oula. Bon, il y a des trucs un peu dark là, je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression de me faire étrangler, donc... Est-ce que l'inconscient... Il y a quelque chose qui vous empêche de respirer, vous, parce qu'on me dit « je voudrais respirer ». Respirer, pourquoi? C'est comme s'il y avait tout le temps quelqu'un sur votre dos, là, vous cassez la tête sans arrêt, et de vous obliger, de vous empêcher, ce genre de choses. C'est pas du tout agréable. Ouais, vous avez une pression, vous, d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Pour certaines personnes, ça vient de l'enfance. Pour d'autres, ça n'appartient que à l'enfance, justement. Ça n'a pas continué plus tard, mais pour d'autres, ça peut avoir continué. Ça peut être l'influence de personnes. Hein. Bon. Je vais pas continuer. J'ai reçu plein de trucs pas cool. Je vous recommande, encore une fois fortement, d'aller consulter, de faire de l'hypnose ou toute autre méthode qui vous conviendrait le mieux pour aller chercher un petit peu ces choses enfouies comme ça dans votre passé ou enfin voilà. Je sais pas comment ça vous parle. Si ça n'a rien à voir, c'est que vous avez peut-être pas choisi le bon groupe, mais en tous les cas, celles et ceux à qui ça parle, c'est mon conseil. Est-ce qu'on tire une dernière carte? Ouais, on va tirer ce jeu-là. Ok, on me demande de tirer ça. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas tiré celui-là. Ok, je vais vous tirer une carte. Une dernière carte. Il est où ce jeu? Ok. Et puis je vais vous la lire parce que c'est des cartes avec des textes. Ok, je voudrais une carte s'il vous plaît pour le groupe. Dernière carte s'il vous plaît. Message de lumière. Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs messages différents dans ce groupe-là, mais c'est parce que vous êtes différents et que vous n'avez pas les mêmes messages, c'est normal. Hein.
que là, autant souvent c'est assez... ça se recoupe, mais là j'ai bien senti qu'il y avait plusieurs énergies assez différentes, donc du coup il y a des trucs différents qui sont sortis. Vous ne prenez que ce qui résonne. Quel est le message pour vous? Ah, s'il vous plaît. Je dirais qu'une carte, du coup, s'il vous plaît. Une seule carte. Non, là ça fait... Je vais demander une carte, s'il vous plaît. Juste une. Sinon je vais la piocher moi. J'aimerais mieux pas. Bon, et ben on en aura deux. Alors, on a la carte « Tout se placera » qui fait quoi? Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Et on a source de vie. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi, je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et tout autour de moi. Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et resplendie par sa lumière. Ok, bon. Je vous laisse faire un sens à tout ça. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça résonne. Je vous remercie de votre écoute et puis on va passer au groupe suivant. Ok, on a le seuil. Qu'est-ce que votre inconscient a à vous dire? 2, inconscient, 2. Le géant vert. Je suis désolée, mais à chaque fois qu'elle sort cette carte, ça me fait rire. On vous dit de voir les choses en grand. Et de faire confiance à vos rêves. Il y a quelque chose avec la grandeur, vous, de... J'ai pas du tout envie d'aller voir le livret. Vous savez, le seuil, c'est le pas de la porte. Donc, il y a comme une espèce de... Vous êtes avant, là, de rentrer, d'ouvrir une nouvelle porte. Qu'est-ce que l'inconscient veut dire au groupe 2? Ouais, regardez. C'est rigolo, hein? Voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Bah oui. On est à la veille d'un nouveau départ. Alors, ici on dit vous survivrez, mais vous, je pense que vous avez déjà survécu. Donc vous avez certainement vécu des choses un petit peu douloureuses et difficiles, mais je pense que vous êtes déjà à l'étape suivante. On parle de beaucoup de sagesse, beaucoup de capacité. Vous avez une très grande résilience, vous. Hein, et une très grande force. Ouais. Qu'est-ce que votre inconscient aimerait vous dire? Vous avez une énergie qui est très très forte, très intense, très puissante, je sens.
Qu'est-ce que l'inconscient veut dire? Il y a quelque chose qui va arriver. Votre inconscient voudrait vous dire que vous êtes capable. Ça me vient, je suis désolée, je dis ce qui me vient. Il y a pas mal de bâtons d'action chez vous. Alors, je suis désolée, c'est absolument pas... C'est très bizarre ce que je veux dire, mais quand je l'ai vu, ce bâton-là, pourtant je l'ai déjà vu la carte, hein, mais j'avais l'impression qu'elle faisait un doigt d'honneur. C'est comme si vous, quand vous avez un problème, je vais pas vous le faire là, mais vous êtes un peu en mode... vous savez faire un doigt d'honneur à la vie en lui disant... ou pas à la vie, je sais pas, mais au problème plus qu'à la vie. À ce qu'elle vous apporte de négatif en disant... Bah non, en fait non. Parce que je pense que vous avez acquis une certaine stabilité. Il n'y a que des 4. Je veux dire... attendez. Bougez pas. Soyons précis. Ouais. Le 4, c'est le symbole en numérologie de construction, de méthode, de stabilité, de travail, de quelque chose de concret. Donc vous avez construit, vous, beaucoup. Je veux dire, il y a quand même 1, 2, 3, 4. Et on a du denier, on a du bâton, on a une coupe. On n'a pas de... Ah non, c'est de l'épée, là. On a un peu de tout. On a la papesse derrière. Mais vous avez travaillé, vous, hein. On va rajouter une. Vous, on me dit que vous avez su voir et vous avez su prendre des décisions lorsque les choses n'allaient pas, lorsqu'il y avait des douleurs, de la souffrance. Vous n'avez pas laissé faire. Vous n'avez pas... vous avez su agir et vous avez su prendre des décisions. Qu'est-ce que votre inconscient va vous dire? Ah bon. Oui, mais... ouais, bah c'est ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de réflexions. Alors, forcément, il y a eu beaucoup de réflexions seules. Vous vous êtes apporté à vous-même ce dont vous aviez besoin. C'est ce que je reçois. Il y a beaucoup de force en vous. On va les prendre, on va les prendre. Vous avez emprunté des chemins, vous avez pris des risques, vous avez saisi des opportunités, vous vous êtes construit en fait. Vous suivez votre cœur, c'est bien. C'est cool. Ouais. Vous, je serais quand même très surprise si vous n'aviez pas fait un petit travail comme ça, en psy, je sais pas en quoi, mais sur vous en tout cas. Vous avez, je pense que vous êtes un groupe qui a travaillé sur lui, sur elle. Ouais, je serais très surprise du contraire. Franchement, je serais surprise. Mais franchement, pardon. Ouais. Et puis vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Enfin, il y a un travail pour moi qui a été fait. C'est comme si votre inconscient il est fier de vous en fait. Je ne sais pas comment vous dire autrement, mais tout n'est pas toujours merveilleux. Hein. On vit tous des épreuves difficiles. C'est pas parce qu'on a travaillé sur soi qu'on va jamais mal. Hein. Mais vous savez rebondir, vous savez gérer, vous savez un petit peu vous occuper de tout ça.
Ça se fait assez rapidement en plus, hein, avec intelligence, avec sagesse, avec savoir-faire. Écoutez, c'est bien. Ouais, c'est bien. Je vous ai dit, hein, vous avez la force, vous avez l'énergie, vous savez un petit peu aller chercher là où ça fait mal, là où il faut, quoi. Une dernière, s'il vous plaît. Alors, faites attention à pas trop vous isoler. Parce que du coup, c'est bien. Mais vous avez une tendance à vous isoler. Ouais. Ok. Bon, je savais pas qu'il y avait un mais dans tout ça. Vous, la seule chose que votre inconscient aurait à corriger, entre guillemets, à améliorer, si elle pouvait vous dire « travaille sur ça », ce serait de pas rester seul autant, de pas tout garder pour vous, de pas faire tout seul, de pas toujours... Vous n'êtes pas obligé d'être toujours fort, toujours forte. Vous n'êtes pas obligé de tout garder pour vous. Même si vous avez les épaules, même si vous savez faire, vous avez le droit, vous aussi, de pouvoir vous reposer sur d'autres personnes, de pouvoir vous... Comment dire? De ne pas avoir à tout porter tout seul et toute seule. C'est tout. Ouais, c'est ça. Bon, je confirme. Je confirme bien. Waouh. Je confirme bien. Vous avez besoin de trouver un équilibre. C'est très bien. C'est la seule petite chose qu'on a à vous dire, donc c'est pas bien grave, hein, mais bon, si on voulait pinailler, juste pour votre bien-être émotionnel et mental, faites attention à ne pas vous obliger à toujours tout prendre en charge seul. Vous n'êtes pas obligé. C'est un mode de fonctionnement qui vous a servi, certes, mais vous pouvez maintenant réharmoniser les choses et refaire confiance. Enfin voilà, c'est pas que vous faites pas confiance, c'est que... Enfin, il y a quand même une part de ça, on va pas se mentir, quand on fait tout seul et qu'on laisse pas les autres intervenir dans nos décisions, dans nos actions, etc. Un petit peu à l'excès, ça veut quand même dire que... Ou alors vous voulez pas déranger. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là chez vous qui pourrait être pas mal à travailler. On va tirer un petit peu des cartes de l'archange Michael pour vous. Passez plus de temps à l'extérieur. Nouveau départ et recommencement. C'est trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Et les anges des amoureux vous assistent. Prenez un engagement.
Ok. Bon. Je vais pas commenter, je vais vous laisser faire un sens à tout ça. Je pourrais continuer pour vous, mais sinon ça va durer 1 heure pour juste votre groupe, donc ça va pas le faire. Et puis de toute façon, vous êtes tellement qu'il y a plein de choses qui sortiraient. Il y a plein de domaines de votre vie qui sont importants, où il va se passer des choses. J'irai juste là. Après, si vous voulez un tirage perso, vous n'hésitez pas à me faire une demande en particulier sur Instagram, vous n'hésitez pas. Mais bon, il va vous arriver des choses. Vous êtes, je pense, à l'aube, comme je l'ai dit au tout début, à l'aube de quelque chose d'autre. Et votre inconscient, s'il avait un petit conseil à vous donner, ce serait ça. Ce serait de vous ouvrir un petit peu plus à être dans le partage, dans le sens de ne pas tout porter tout seul. Mais vous avez beaucoup, beaucoup de potentiel à exploiter. Il va se passer pas mal de choses dans votre vie. Et mais c'est très bien. Je pense que le travail que vous avez fait, c'est génial, quoi. Bravo à vous. Voilà, voilà, groupe 2. Je vous remercie pour votre écoute. On va passer au groupe 3. Le groupe 3, les et LED. Encore une fois, je le redis, hein, je ne sais pas, si ça se trouve, personne n'a choisi ce groupe-là. On va voir. Groupe 3. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont choisi ce groupe-là, je pense, juste parce que la connotation. Mais ça ne veut rien dire. Hein. Alors, groupe 3. Attention. Ok. Je vérifie juste un truc. Bougez pas. Ouais. Est-ce que je suis surprise? Alors, le Kraken. Le Kraken, alors, j'ai fait un autre jeu avec un genre de poulpe. C'est comme un poulpe géant. Bon, je suis pas spécialiste poulpe et... comment ça s'appelle? Octopus et tout ça, hein, mais... bon, là, c'est pas un octopus, il y a plus que 8 tentacules, mais... Ça parle quand même de faire plein de trucs en même temps. Et d'être un petit peu sous l'eau, hein, débordé, de trop s'imposer de choses. Mais dans la mythologie, le Kraken, c'est quand même le monstre qui vient dévorer les nageurs. On va voir avec le tirage si ça fait sens tout ça, mais en gros, c'est un petit peu ce que ça inspire. Qu'est-ce que votre inconscient a à vous dire? Qu'est-ce que votre inconscient a à vous dire? Ouais. Bon, bah écoutez, je confirme. Alors, je confirme avec cette carte-là qu'à force de faire plein de choses pour tout le monde, peut-être, vous ne vous occupez pas assez de vous. Ça, c'est fort possible. Et puis, il faut savoir prendre des temps de repos, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop. Il y a quelque chose avec le truc de rester dans l'ombre avec vous. Parce que le lait et le LED, là, je le vois pas comme quelque chose de physique, sauf si ça... Alors, vous pourriez pas vous trouver forcément beau ou belle, ça c'est possible, mais c'est surtout dans le sens d'une espèce de dévalorisation. C'est comme si vous n'êtes pas du genre à vous vanter facilement. C'est pas un trait de caractère chez vous évident. Et pourtant, on a tous un peu besoin de reconnaissance. Donc vous aussi.
Donc votre inconscient voudrait que vous preniez conscience de ça. Déjà. Ok. Ça, j'ai l'impression. Ouais. On a une histoire de confiance en soi, là, hein, qui ressort. Comme vous l'aurez compris, j'aime le... Si vous avez reconnu ce tarot-là, c'est sur l'artiste Klimt. Klimt. Voilà, c'est tout. Et je tiens à dire, on a 2 fois la même carte, c'est l'amour, les amoureux et l'amour. Bref. Synchronicité? Oui, je crois. Désolée, je suis complètement à la masse aujourd'hui. Ça va aller. Oui, donc je reviens sur vous. C'est la lune de ce soir, ça me rend complètement ouf. Il y a quelque chose à développer. Enfin, c'est du développement personnel surtout. C'est vraiment, il y a quelque chose chez vous que votre inconscient aimerait mettre en lumière, c'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte de certaines choses parce que vous les cachez, parce que vous ne voulez pas vous montrer, parce que vous ne voulez pas qu'on vous voit. Genre, je sais pas moi, vous avez un talent et vous n'en parlez jamais. Mais il y a une espèce de timidité, entre guillemets, malsaine pour vous. Ouais, c'est ça. Hein. Je sens des gens introvertis. Alors, c'est peut-être un... Alors, c'est pas forcément que vous êtes introverti, ça peut être un comportement d'introverti. Je mets toujours un peu des guillemets à tout ça parce que c'est un peu... Je suis pas du genre à mettre des étiquettes, mais... Vous vous entravez vous-même, c'est ce que je reçois. Puis il y a un rapport avec tous les réseaux sociaux, les connexions, là, pourtant, il y a une possibilité, il y a des possibilités que je ressens, des capacités. Enfin, je sais pas, typiquement, vous savez, maintenant, on peut, enfin, je veux dire, avec Instagram, avec tous les réseaux qui existent, on peut montrer ce qu'on fait, on peut montrer qui on est, on peut, voilà, vous pouvez toucher plus de gens et une communauté. C'est peut-être quelque chose qui vous parle. Ce serait pas, il y a au moins certains d'entre vous à qui ça doit parler. Ou alors peut-être ça fait partie du job que vous faites, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui... Je sens quand même plutôt que c'est un désir comme ça inavoué qui n'est pas accompli. Alors, qu'est-ce que votre inconscient aimerait vous dire? Il y a plein de trucs à vous dire, votre inconscient. Votre inconscient aimerait surtout que vous ayez un petit peu plus confiance en vous. Hein. Et c'est pas, je vous engueule pas, hein, du tout. Il aimerait que vous fassiez plus de choses, que vous alliez plus de l'avant, que vous preniez plus de décisions, que vous preniez des risques. Total. Vous, votre inconscient est chaud. Lui, votre inconscient... En fait, votre inconscient, il croit en vous. Carrément. Ça vient peut-être d'une blessure, hein, tout ça. Il y a... Rien ne vient de rien, même si c'est... Enfin, ça peut être des expériences... Pardon, que vous avez vécues, mais... Votre inconscient, il voit les capacités que vous avez. Et il se dit, mais... Pourquoi il ou elle fait pas ça? Pourquoi? Il se dit, si moi je le vois, tout le monde le voit. Parce que, je vais vous dire un truc quand même qui peut paraître hyper évident, mais votre inconscient, c'est vous. Hein. Votre inconscient, c'est pas une autre personne, c'est pas une autre entité, c'est pas un truc qui flotte ailleurs. Votre inconscient, c'est vous. Ça veut dire que quelque part au fond de vous, vous avez totalement confiance et vous savez que vous êtes capable, mais votre conscient, il vient mettre une barrière, il vient vous dire « Ah, ouais, mais... » Voilà. Donc votre vrai moi profond, il aimerait que vous vous rendiez compte que
que vous êtes capable. Bien sûr. Une dernière, s'il vous plaît. Hop, là. Et bien alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Est-ce que c'est celle qui est tombée? Je pense bien. Ouais. Six de bâton, 6 d'épée. Ça vous passe des choses dans votre vie. Attendez. Hein. Ouais, vous faites preuve de beaucoup de modestie, c'est ça. Et puis, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez droit, d'assez... ça se fait, ça se fait pas. Et puis, mais surtout pour les autres. Peut-être pas pour vous, mais pour les autres, vous devez être beaucoup comme ça. Ouais, je pense bien. Vous êtes tellement capable, mais votre... Je pense que vous ne devez pas avoir beaucoup de... Je suis désolée hein, si c'est vraiment le cas. De soutien et de reconnaissance. Pas à la juste valeur de ce que vous méritez. Ouais. Parce que vous, il y a... Je sens qu'il y a des désirs au fond, des choses, des capacités, des volontés. Il y a des choses un petit peu comme ça qui sont un peu endormies, mais on ne crée pas grand-chose pour les réveiller. Hein. Ouais. Alors, je lis jamais les cartes à l'envers, moi. Mais le 9 de coupe à l'envers, là, ça m'a fait tilt tout de suite. C'est-à-dire que là, on est dans le matériel et là, on est dans l'émotionnel. Donc, le matériel, oui. Mais l'émotionnel, pas vraiment. Hein. Et regardez, on a le chariot derrière. Donc, allez-y. Enfin, c'est comme si on vous disait, mais va, mais prends ta bagnole et puis, ou je sais pas, ou prends ton sac à dos, va faire le tour du monde. Il y a cette énergie-là dans votre inconscient. Je vous dis pas que c'est ça que vous avez envie, mais c'est une énergie vraiment qui voudrait vous pousser à l'intérieur à réaliser vos rêves, à réaliser vos envies. La stabilité, le matériel, c'est bien. Mais ce qu'on a dans le cœur et au fond de soi, c'est bien aussi. Hein. N'oubliez pas qu'on n'a qu'une seule vie, faites ce que vous avez envie. Dans la mesure du possible et du raisonnable, évidemment. Encore que c'est pas à moi de juger ce qui est possible ou pas, mais... Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là chez vous. Vous vous laissez pas bien aller à tous ces trucs-là. Je vais continuer. Avec quoi? Avec quoi? Des messages des anges et puis quelques papiers. Ok. Quelques papiers. Et quelques papiers. Et les messages des anges. On va d'abord tirer les messages des anges. Groupe 3. Qu'est-ce que vous avez à dire? Le pardon. Savoir se pardonner. Si ça vous parle. Attendez-vous à un signe. Alors, pour certaines personnes, le signe, ça pourrait être... alors, s'il y a des gens autour de vous qui ont tendance à vous faire des réflexions, ou pas, enfin, peu importe. Mais ça pourrait être ça, le signe. De quelqu'un qui vous dévaloriserait, même sans le vouloir, et que vous diriez, oui, je sens bien que c'est pas méchant, mais... Alors, méfiez-vous ça, quand même. C'est un truc qu'une amie m'a dit, ça, c'est... Tu sais, quand même... Non, je sais plus qui m'a dit ça. Si, je crois que c'est une amie qui m'a dit ça. Que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et que, parfois... En voulant, soi-disant, être bienveillant, on a des paroles qui sont quand même malveillantes, en fait.
parce que, je sais pas moi, de vous dire ce que vous êtes capable ou pas capable de faire, par exemple. Vous avez une idée, puis on vous dit « Ah ouais, mais tu sais, il faut faire attention à ça, et puis il y a tel machin et tout. Ah, mais t'as pas fait de formation, tu vas faire ça sans formation. Ah ouais, non, moi je pourrais pas, machin, je sais pas quoi. » Ce genre de discours-là, je pense pas que ce soit les plus bienveillants. Peu importe ce que vous en pensez, parce que les gens vont vous dire « Ah non, mais moi je te donne mon avis et ce que moi je ferais. » Je suis pas sûre que ces gens-là, quand ils vous disent ça, on leur a demandé leur avis déjà. Et puis c'est pas parce qu'on leur en parle. Enfin, c'est hyper subtil en fait. C'est pas méchant, mais c'est pas non plus bienveillant. On a besoin de soutien. Si vous parlez de quelque chose à quelqu'un, en général, c'est qu'on a besoin de soutien. Ce genre de parole-là, n'est pas soutenante. J'irai pas jusqu'à dire que c'est malveillant, bien que ça puisse l'être, parce que ça peut dénoter de certaines jalousies ou d'effets miroirs de ce que ça renvoie à ces personnes-là. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Mais c'est pas bienveillant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour certaines personnes, le signe de vous un peu vous réveiller là-dessus et de votre inconscient par rapport à cette guidance-là, ça peut être ça. Donc des paroles comme ça un peu que certaines personnes pourraient vous dire. Repensez-y. Ok. Si vous avez des projets, des choses à faire, hein, notamment des voyages, comme je vous disais, hein, peu importe, hein, des projets, des envies, les trucs sur les réseaux sociaux, je sais pas, c'est vous qui savez. Réfléchissez-y, et si vous l'aviez mis dans un tiroir, bah, peut-être ce serait le moment de le ressortir. Je t'aime. Ça serait bien que vous vous le disiez dans le miroir. Mariage. Aîné, pardon. Sucre. Mensonge. Isolé. Les yeux. Facile, famille. Je sais pas quoi vous dire. Je vais... Si on me dit que si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est pas important. Mais si ça vous parle, vous le savez, ce sont des mots qui doivent résonner, qui doivent vous faire penser à des choses. Et si c'est pas le cas, bah c'est pas grave. De toute façon, il y a forcément des gens à qui ça va pas parler. Et d'autres à qui ça parlera. Je l'espère. Voilà ce que j'ai pour vous. Groupe 3, prenez soin de vous. Et je le redis si je l'avais pas déjà dit, mais je pense que je l'ai dit 25 fois. Ce soir, la super lune bleue. Donc, n'hésitez pas à faire vos prières, faire vos demandes, discuter avec vos anges, avec vos gardiens, avec tous ceux en qui vous croyez, et à remercier, à manifester, enfin voilà, à faire tout ce que vous avez envie de faire ce soir. C'est une période énergétique assez spéciale, assez particulière, qui peut être intense. Et ou de demander des messages dans vos rêves, peu importe, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, c'est une opportunité que je trouve intéressante. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.